Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors je me présente, moi c'est Félie Budget. Donc je suis Félie, j'ai 33 ans, je suis propriétaire à Bruxelles. Je suis une fanat de voyage. J'ai démarré la méthode des enveloppes en janvier 2023. J'ai suivi la méthode pendant plus d'1 an de manière religieuse, on va dire ça comme ça. En mars 2024, j'ai décidé de lancer ma chaîne. Donc en mars et en avril, j'ai fait mes petites vidéos et puis j'ai disparu au début du mois de mai. En fait, en réalité, je suis partie une petite semaine en vacances avec des amis et là, j'ai fait n'importe quoi avec mon budget. J'ai pas du tout suivi mes enveloppes. J'ai fait tellement n'importe quoi que j'avais limite honte de faire une vidéo alors qu'en fait, c'est ça la réalité des enveloppes, c'est que de temps en temps, ça peut arriver, on fait n'importe quoi et heureusement, quand on retombe directement dans notre budget, on sait toujours tout rattraper. Mais là, j'ai décidé de faire l'autruche pendant plusieurs mois et de ne pas refaire mes vidéos. Et ici, là, cette année, je me suis dit, ok, 2025 arrive, j'ai envie de repartir sur des bonnes bases. Et donc, pourquoi pas reprendre les vidéos, refaire ça comme il faut. Et donc, c'est pour ça que je vais faire avec vous le bilan. Donc, le bilan de l'année, forcément, il est que sur quelques mois, étant donné que j'ai fait mes mois un peu par-ci par-là. Donc, j'avais fait mes outils, hein, janvier, février, voilà, machin, avril. Et puis, j'ai fait quelques mois où j'ai rien fait. Septembre, j'ai quand même fait 1 mois où j'ai mis dans mes enveloppes et puis j'ai rien fait. Et puis en novembre, j'ai remis dans mes enveloppes. Enfin voilà, vous voyez, ça a été un petit peu chaotique, mais je suis là, je suis de retour. J'aimerais bien que 2025 se passe comme sur des roulettes. Et donc là, ben, quoi de mieux que de reprendre les bonnes bases. Donc je vais changer mes outils. Évidemment, ici, c'était écrit 2024. Je vais remodifier tout ça. Donc vous allez voir plusieurs vidéos. Donc aujourd'hui, je vais voir avec vous donc le bilan de mon année 2024. En sachant que, comme je vous ai dit, j'ai fait un peu n'importe quoi, mais j'ai quand même, je pense, des belles économies. Pour ceux qui étaient déjà là, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais donc jusqu'ici, je n'ai jamais fait de défi parce que c'est quelque chose qui ne me plaisait pas tant que ça. Donc j'ai surtout beaucoup d'enveloppes épargne et je ne fonctionne pas non plus à la semaine comme beaucoup de budgéteuses fonctionnent. Donc en fait, moi, je fais, je vais vous montrer un ancien mois. Donc voilà. Donc par exemple, le mois de février, je mettais mon revenu. J'ai calculé plus ou moins à combien revenaient mes factures annuelles. Donc j'avais fait une petite liste. Donc tout ça, je vais devoir refaire pour mon budget de 2025. Donc j'avais repris toutes mes factures que je dois payer de manière annuelle ou trimestrielle. J'ai fait la somme de toutes ces factures que j'ai divisées ensuite par 12 parce que oui, il y a des mois, on a le cadastre, on a des taxes, on a plein de choses à payer. Puis il y a d'autres mois, il n'y a pas grand-chose. Donc pour que ce soit plus lissé, voilà, j'ai décidé de tout calculer et de diviser. Donc j'avais calculé pour l'année passée que si je mettais sur un compte épargne 170, donc 170 pour les Français euros sur le compte, mais dès que j'avais une grosse facture, il suffisait juste que je me refasse un virement interne pour pouvoir la payer. Ensuite, en facture mensuelle, j'avais mis un montant de 1 000 €. Alors, ça peut paraître beaucoup, mais voilà, je vis seule, donc je peux rien diviser avec quelqu'un. Donc voilà, tous les frais sont juste pour moi. J'avais mis en enveloppe virtuelle l'essence, j'avais mis en enveloppe virtuelle pour la cantine au boulot et j'avais mis en enveloppe virtuelle un autre budget parce que voilà, parfois j'ai des choses qui tombent en virtuel et donc j'avais mis ça dans cette enveloppe virtuelle. Donc j'avais mes enveloppes ici, donc mes enveloppes que j'utilise au mois. Donc comme je disais, je fonctionne pas, je travaille de manière assez différente de beaucoup de budgéteuses. Donc je ne fais pas les défis et je ne travaille pas à la semaine, tout simplement parce que comme je vis seule, je vais pas forcément faire mes courses toutes les semaines. Voilà, je vois en fonction de mon frigo. Parfois, je vais pas faire de courses pendant 2-3 semaines et puis je fais tous mes courses en une semaine. Donc voilà, c'est une méthode qui, pour moi, ne fonctionnait pas à la semaine. Donc je fonctionne au mois. Donc c'est pour ça qu'il y a moins de vidéos aussi. Donc j'ai une enveloppe pour les courses, une enveloppe pour les sorties, une enveloppe pour les plaisirs et une enveloppe pour la santé. À la fin du mois, je les vide et je les mets, donc pas dans des défis, vu que je ne fais pas des défis, je les remets en économie, donc dans mes différentes épargnes. L'enveloppe santé, comme je mets vraiment un tout petit peu, en fait, c'est devenu comme une épargne. Donc là, par contre, l'argent reste dedans. Et comme ça, quand je dois aller à la pharmacie, quand je dois aller chez un médecin et que je dois avancer l'argent, tout ça, ça va sortir de cette enveloppe-là. À savoir qu'en Belgique, en général, quand on va chez le médecin, si on va chez un médecin conventionné, ça nous coûte pas grand-chose parce qu'ensuite, on va être remboursé par la mutuelle. Donc parfois, on paye selon les médecins, parfois on paye la grosse somme, entre guillemets,
chez le médecin et puis on est remboursé par la mutuelle ou parfois on paye ce qu'on appelle le tiers payant, donc c'est la partie dont on doit payer nous et le médecin se fait ensuite rembourser de son côté de sa partie. Donc ça dépend des médecins, mais donc j'aime bien avoir une petite enveloppe, donc forcément en mettant 20 € par mois, si je dois consulter quelqu'un, 20 € c'est rien du tout, donc je préfère que cette enveloppe plutôt comme une épargne se construise au fur et à mesure. Donc voilà, comme ça vous voyez un petit peu, j'avais mis mes objectifs, alors je sais bien qu'en un an j'allais pas atteindre ces valeurs-là, et donc normalement ce que je n'ai pas fait à la fin du mois, donc ici c'est les montants que je mettais dans mes enveloppes épargne et à la fin du mois, avant de faire le remplissage du mois suivant, en faisant mon bilan, je venais vérifier combien il restait dans chaque épargne. Donc, comme j'ai pas trop suivi, comme je vous disais, je vais reprendre juste une feuille. J'avais fait une par mois, novembre, voilà. Donc, on va repartir sur, ici on va marquer du coup décembre pour le bilan. Voilà, forcément, je vais pas remplir ça vu que je n'ai pas, voilà, je l'ai pas fait. Mais on va venir mettre ici ce qui reste dans les enveloppes. Donc, et de cette manière, on va pouvoir voir dans les épargnes combien j'ai économisé cette année. Alors, j'avais mon, parce que je vais mettre ça sur le côté plutôt. On va trouver une manière. Avec les anneaux, en fait, je vais juste enlever la feuille. Ce sera encore le plus simple. Ça, je mets sur le côté. Voilà. Alors, vous voyez, j'étais assidue. Je notais quand j'achetais tout ça. Bon, le course, il est vide. Les sorties, il y a quelques euros. Pas grand-chose. Un peu de monnaie. Alors, j'ai aussi un petit tas de monnaie juste là. C'est de la monnaie qui reste de mon enveloppe Noël. Simplement, mon enveloppe Noël, c'est une enveloppe que j'avais fait moi-même. Elle n'a pas de zip. Et donc, les pièces avaient tendance à rouler partout. Alors, je vais zoomer un petit peu. Voilà, comme ça, vous verrez mieux. Donc, du coup, j'étais dans sortie. Donc, j'ai 4,11 €. Hop. On verra ce qu'on en fera après. Alors, dans divers, c'était vide. Et donc, dans santé, il reste des sous, mais donc je vais les laisser là, comme je vous disais. Donc, il me reste 50 € pour démarrer l'année. C'est pas mal, étant donné que je ne suis pratiquement jamais malade. Donc, je ne pense pas avoir besoin de plus. C'est éventuellement si j'ai besoin d'un médicament ou autre, mais voilà. C'est assez rare que j'utilise. Donc, du coup, j'ai dit 50 €, là 0 et là 0. Alors, dans les épargnes, elles sont pas toutes dans l'ordre. Donc, je vais remplir au fur et à mesure. Et puis, désolée, c'est un petit peu brouillon. Donc, ah oui, autre chose pour les personnes qui ne me connaissent pas. Donc, j'aime pas avoir trop de cash chez moi à la maison. Donc, dès que je peux, dès que j'ai des gros montants, je mets cet argent à la banque pour que, voilà, on puisse avoir même des petits intérêts et laisser, même si les intérêts de nos jours sont vraiment pourris à la banque, il vaut quand même mieux que ça travaille là-bas que rester chez moi. Et donc, pour ces faux billets, entre guillemets, j'utilise des billets américains. Qui sont des faux, mais comme ça, vraiment, d'un coup d'œil, je peux pas me tromper. Je vois bien la différence entre les billets factices et les euros. En plus de ça, voilà, les États-Unis, c'est vraiment un pays que j'adore. Donc voilà, pouvoir manipuler des dollars américains, ça me fait plaisir. Donc voilà. Donc on a 1, 2, 3, 4, 550 en virtuel. Je vais le séparer. J'ai marqué en virtuel ici, tiens. Comme ça, on voit la différence. Donc, en fonds d'urgence, 550. Ou si je balance déjà tous mes billets par terre, ça n'ira pas. Et alors, en 1, 2, 3, 4, 5. Donc, 130 €. 130 €. Donc, ça, c'est pour le fonds d'urgence. Donc, ça, le fonds d'urgence, il faut que je l'augmente. Le but, c'est qu'il arrive à 5 000 €. Donc là, j'en suis loin. Faut savoir que avant de commencer la méthode, j'avais déjà des sous de côté. Donc, plutôt que de sortir ces sous et d'aller le mettre dans le fonds d'urgence, j'ai décidé de ne pas en tenir compte. Donc, en réalité, en fonds d'urgence, j'ai déjà
à peu près 5 000 €. Mais donc, depuis que j'utilise la méthode, je voudrais recréer 5 000 €. Comme ça, j'aurai vraiment un petit coussin beaucoup plus confortable. Parce que comme je vous le disais, je suis propriétaire. On ne sait jamais quelle tuile peut me tomber sur le coin de la tête. Donc voilà, je préfère avoir un coussin de fond d'urgence qui est plus confortable. Donc c'est pour ça que j'avais mis en objectif 500 €. Et que comme j'ai déjà des sous sur mon compte épargne, voilà, il est pas tant priorisé que ça au niveau du fonds d'épargne. Je le remplis au fur et à mesure chaque mois. Mais voilà, j'en fais pas une grande priorité étant donné que j'ai déjà des sous de côté. Alors, ensuite, pour Noël, vous voyez, ici, j'avais fait une enveloppe, mais elle commence à tout à fait se décoller. Donc, il faudra que j'en refasse une autre. Mais donc, vous voyez, il reste des sous. Donc, pour l'année prochaine, c'est bien, on part pas sur une enveloppe vide. Il faut savoir que cette année, on a fait vraiment un petit Noël, pas beaucoup de cadeaux. Donc, j'avais des sous, voilà, même si j'ai pas travaillé sur les enveloppes toute l'année, eh bien, j'avais suffisamment de sous. J'ai même utilisé des sous d'ici pour la déco, pour le repas. Enfin, voilà, j'ai pas utilisé que ce que j'avais pour les cadeaux. Donc, ici, donc j'ai 60, 70, 80, 90, 100, 110 et 50. Donc, 100, donc ici, 100. Donc, j'ai dit 110, non? 20, 40, 60, 70, 80, 90, 100, 105, pardon. Il semblait bien que c'est pas ce que j'avais compté. Hop. Donc ça, c'est bien. On va pas commencer à 0. On aura déjà une petite avance. Donc, même chose. Bon, on a un an pour travailler dessus, hein, pour les fêtes de Noël. Donc, je disais, on a tout le temps pour construire cette épargne. Donc, voilà, on a le temps. Alors, les cadeaux. Donc ici, j'ai une épargne cadeau. Donc c'est pour tout ce qui est cadeau en dehors des cadeaux de Noël. Donc que ça soit, j'ai un petit ticket, on peut le jeter. Que ça soit les cadeaux pour les anniversaires, que ça soit les cadeaux, ben voilà, on est invité quelque part, il faut amener quelque chose. Enfin, il faut. C'est bien d'amener quelque chose. Je vais prendre dans l'enveloppe cadeau. Si par exemple, j'ai beaucoup d'amis, déjà, je vais devoir bien taper dedans parce que j'ai plein d'amis qui ont eu des bébés. Et j'ai pas été très assidue dans mes cadeaux. Donc voilà, j'ai beaucoup de cadeaux de retard, de cadeaux de naissance. Donc je pense que j'aurai pas assez de sous dedans. Mais bon, voilà, je vais vite remettre des sous dedans, le prioriser. Parce que j'ai pas mal de bébés à qui je dois offrir, enfin des mamans à qui je dois offrir les bébés, les cadeaux de naissance. Je vais y arriver, des bébés de naissance, ça veut rien dire. Donc voilà, je vais prendre dans cette enveloppe. Hop, donc j'ai là aussi 50 en virtuel. Donc, vous voyez, j'essaye souvent de mettre en virtuel parce que vraiment, j'aime pas garder trop de cash à la maison. Et donc, j'ai 50, 60, donc 100, 125 et 125, 126, 127. Oui, de nouveau, j'ai pas séparé. Bon, je vais marquer là, 127. C'est pas grave. Hop. Hop. Alors, mon enveloppe voyage. Donc, vous voyez, tous les trackers, ils sont plus du tout à jour. Donc, je vais tout effacer, je vais tout refaire. Comme ça, on repart vraiment bien pour l'année 2025. Alors, l'enveloppe voyage, ici, c'est un peu le bordel. Parce que j'ai de tout. J'ai de la monnaie, j'ai des tickets, j'ai des cartes SIM, cartes cash de café. Enfin, voilà, c'est un peu le bordel. Il y a de tout. Donc, ça, on va remettre dedans. Hop. Alors, donc, j'ai 100 €. Ah, mais je suis bête, j'ai écrit ça là. 127. Tchouk, tchouk, tchouk. Mais non, du coup, j'avais pas 127. Ouh là là, n'importe quoi. Hop. Du coup, que je fasse pas de bêtises. Parce que moi, le calcul mental, ça fait 4. Donc, ça fait 77. Et donc ici, on est dans voyage. Voyage, c'est ici. Hop, 100. Et j'ai 110 et 114. Alors, j'ai un gros voyage qui arrive. Donc, il va falloir que cette épargne-là, elle monte. Alors, voiture. Alors, cette épargne-là, l'épargne voiture, c'est pour tout ce qui est
tout ce qui est aléa dû à ma voiture. Donc payer le garage, payer donc l'entretien, payer quand je vais aller au contrôle technique. D'ailleurs, il faut absolument que je prenne mon rendez-vous. Donc voilà, donc ça c'est voiture. Donc j'ai 250 en virtuel et 20 € en billets. Alors, en janvier, j'ai acquis une nouvelle voiture. Donc, j'ai acheté une Opel Corsa d'occasion que j'ai payé à peu près 10 000 €. Heureusement, j'avais cet argent en cash, enfin, cet argent sur mon compte épargne. Donc, ça, c'est hyper cool. J'ai pu vraiment pas dû devoir la financer. Donc, ça a fait un trou dans mes économies, mais j'étais contente de les avoir. Et donc, ça fait partie aussi des raisons pour lesquelles la méthode des enveloppes, c'est juste génial parce que, voilà, mon autre voiture commençait à être vieille et c'est vrai que ça stressait ma maman que je fasse beaucoup de kilomètres avec cette ancienne voiture. C'était une voiture de 2007, donc là je me retrouve avec une Opel qui est de 2019, donc vraiment c'est hyper confort. Et donc voilà. Donc j'ai eu la chance d'avoir une belle occasion. J'ai racheté la voiture de ma grand-mère qui ne roule plus. Parce qu'elle a, voilà, elle va avoir 95 ans dans quelques jours. Et donc, depuis le Covid, en fait, elle roulait plus. Et donc, elle avait enfin décidé de la vendre. Les autres petits-enfants n'étaient pas intéressés. Donc, c'est pour ça aussi que j'ai eu à ce prix-là. Parce que, voilà, elle voulait pas non plus me la revendre à un prix exorbitant. Mais voilà, c'était une voiture qui était relativement neuve. Donc, elle valait quand même son prix, quoi. Donc, du coup, je disais, nouvelle voiture. Donc, forcément, là aussi, j'ai tout le temps. Je viens d'acheter une nouvelle voiture. Donc, j'aurais pas besoin de cette épargne ici rapidement. Mais donc, je commence quand même petit à petit à remettre des sous dedans. Donc, là, j'ai 20 et là, j'ai 70. Voilà, comme on dit, les petits cours d'eau font les grandes rivières. Donc, si on met tout régulièrement un petit peu de sous, on va très vite arriver à des grands montants et vous allez voir qu'à la fin, même si j'ai pas fait l'année complète, je suis sûre que j'ai bien économisé quand même, en sachant que voilà, certaines épargnes fluctuent hein, forcément, que ce soit les vacances, que ce soit cadeaux, Noël, tout ça, ça fluctue assez rapidement. Alors je me suis fait une enveloppe week-end. Pourquoi c'est pas la même que vacances? Tout simplement parce que je différencie le budget des petits week-ends et des grandes vacances quand je pars 10 jours à l'étranger. Voilà, je préfère les séparer parce que tous les ans, je fais et des grands voyages et au moins 1 ou 2 week-ends avec des amis. Donc je préfère faire voilà, séparer complètement les budgets. Et donc, je sais pas pourquoi les billets sont n'importe comment. Voilà, donc on a 20... 40, 60, 80, 100 et 130 dans week-end. Donc ça c'est cool. Ça permet déjà d'avoir un bon début. Là, j'ai pas encore de week-end prévu pour cette année. Il n'y a rien qui est encore prévu, donc ça laisse de la marge. Alors, vêtements. Heureusement, je suis pas une grande fashionista, mais bon, voilà, il n'y a pas beaucoup de sous dedans. Vêtements, on est à... Là, je suis en dessous. Je vais essayer de soulever. Voilà. 20 € pour les vêtements. Bon, alors peut-être qu'ici, avec les soldes qui vont arriver, je vais peut-être me faire plaisir dans une nouvelle paire de chaussures. Donc, il me faudrait un tout petit peu plus. Alors, concert, je suis une grande fan de concert. Donc, ici, l'année 2024 a été une année exceptionnelle en concert. J'ai été, enfin voilà, je suis une fan de Loïc Notet, je suis une fan voilà de pas mal de gens et donc beaucoup de concerts pour l'année 2024, donc tout ça a un coût. Et pour l'année 2025, j'ai déjà quelques concerts de prévus. Je vais aller voir Ed Sheeran, je vais aller voir Pierre Garnier, je vais aller, enfin voilà, j'ai plusieurs concerts qui sont déjà payés, des spectacles d'humoristes aussi. Et donc tout ça vient de cette enveloppe-ci. Donc pour moi, c'est important de mettre tous les mois des sous dedans parce que ben voilà, il y a des mois où, enfin à la même période, il y a je sais pas combien de dates de concerts qui vont sortir et donc il faut tout acheter en un coup. Et puis il y a des mois et des mois où il y a aucun spectacle, aucune nouvelle date qui sort. Et donc voilà. Donc du coup, dans concert, j'ai 40. Oui, l'année passée, ça a été incroyable. J'ai été voir Taylor Swift, j'ai été voir Loïc, je sais pas combien de fois. Qu'est-ce que j'ai été aussi là, je vais aller voir Ed Sheeran 2 fois. Enfin, donc forcément, tout ça a un coût. Et donc, grâce aux enveloppes, je peux me le permettre. Et ça, c'est trop cool. Alors,
Ça, hop. Alors, je me suis fait une épargne déco. Parce qu'on le sait, quand on veut acheter de la déco, ben parfois ça monte assez vite. Donc, c'est pas du tout une enveloppe prioritaire. Mais vous voyez, c'est une où il y a plus de sous. Donc, 20, 40, 60, 80, 100, 20, 40, 60 et 80. Donc, j'ai 180 €. J'ai dit, c'était quoi? Déco. J'ai 180 € dans la partie déco. Donc, ça va, c'est bien. Bon, je m'étais mis, je vois comme objectif 2000 € en déco. Je pense pas que j'ai vraiment besoin d'aller aussi haut. Je crois que je vais revoir certaines de ces épargnes à la baisse. Je pense que si j'ai déjà 500 € de côté pour de la déco, c'est déjà plus qu'assez. Voilà, j'ai été un peu gourmande là quand j'ai fait mes, mes calculs. Alors, maison. Dans maison, on a... Oh, c'est tout à l'envers. 40, 50, 60, 70, 80, 90, 105... 105. Alors, dans ce qui est dans l'enveloppe maison, c'est... voilà, par exemple, j'ai acheté une grande armoire pour mon entrée. Si je dois acheter des meubles, si je dois faire des travaux, tout ça, ce sera pris dans l'enveloppe maison. Je suis occupée à reculer de plus en plus, vous voyez, de moins en moins, désolée. Alors, terrasse. J'ai également fait une... vous voyez, j'ai vraiment... plein d'épargnes, je les ai vraiment sectionnées en plein de petites épargnes parce que voilà, j'ai plusieurs choses que je voudrais, projets que je voudrais amener à bien. Entre autres, j'aimerais bien faire une terrasse. Donc, comme je vous disais, je suis propriétaire d'un appartement et à l'arrière de mon appartement, j'ai un toit plat et sur lequel je voudrais faire une terrasse. Alors, je suis occupée, c'est compliqué avec la commune pour essayer d'avoir les accords. Mais donc, tous ces aménagements vont quand même me demander des sous. Et donc, c'est pour ça que j'ai créé une enveloppe juste pour ça. Donc, 50, 100 et 115. Donc, voilà. Je suis trop contente parce que je pense que cet été, ce sera bon. Ou en tout cas, je pourrais faire certains aménagements. Et donc, voilà, je commence à mettre petit à petit des sous. Alors, vélo j'allais dire elliptique. Et un vélo elliptique, j'en ai un. J'ai un vélo électrique. Voilà, c'est quelque chose que j'aimerais bien peut-être à terme pouvoir m'acheter. Je sais que c'est un gros budget. Et donc, j'ai commencé à budgétiser. Alors, quand j'ai fait... Ah si, je l'avais déjà noté. Donc, j'ai 150 et 20, 40, 60... qu'est-ce que je dis? Oui, 20, 40, 60, 80, 100, 120, 140... 160, 180 et 190. Donc ça me fait déjà une belle somme, bien que quand on voit les prix des vélos électriques, je suis très loin, très loin. Je vous avais d'ailleurs demandé des conseils en mars ou en avril vis-à-vis de ça sur combien je devais budgétiser. Vous voyez les enveloppes, j'avais pas encore fait les petits. Ouais, j'ai vraiment arrêté, j'ai pas refait mes nouveaux stickers. Enfin voilà, donc pour l'année 2025, je vais arranger tout ça. Alors, j'ai fait également une enveloppe mariage. Parce que oui, comme je vous le disais, j'ai 33 ans, j'ai plein d'amis qui se marient. Et on le sait, quand on est invité à un mariage, ben voilà, ça peut être un budget ça peut être un budget que ce soit de payer une nouvelle robe ou ce genre de choses, mais aussi le cadeau pour les mariés. Donc, j'ai décidé d'économiser pour ça également. Vous voyez, je suis vraiment adepte de plein d'enveloppes plutôt que des grosses enveloppes génériques. Je préfère avoir plein de petites enveloppes sur lesquelles je travaille au fur et à mesure. Je rajoute 20 € par-ci, 20 € par-là. Et ça finit toujours par monter. Donc, pour mariage, j'ai 20, 40, 60, 80, 100, 120, 140, 160, 180, 210. Si je fais une erreur en calculant, n'hésitez pas à me le dire en commentaire d'ailleurs. Parfois, comme je parle en même temps, je ne compte pas comme il faut. Ça m'arrive de faire des petites erreurs. Et donc, comme j'ai une enveloppe mariage, j'ai une enveloppe EVJF parce que pour moi, c'est complètement à part. On le sait, voilà, on a des copines parfois, on est invité à l'EVJF, ça emmène des frais aussi. Et donc, j'ai séparé ces deux épargnes. Et donc, là, j'ai 40, 60, 80, 110... Alors, j'avais créé l'enveloppe transport parce que à mon travail, je vais en transport en commun
Et tous les ans, il fallait que j'avance mon abonnement et ensuite mensuellement, je récupérais une partie par mon travail. Mon travail me remboursait une partie. Donc, je préférais pas devoir à chaque fois sortir les 500 € la STIB. Je préférais voilà, économiser, épargner pour ce pôle-là. Finalement, depuis cette année, depuis quand? Non, depuis le milieu de l'année à peu près 2024, maintenant, ils remboursent à 100%. Donc, j'ai plus cet argent avancé. Mais voilà, j'ai utilisé aussi un petit peu cette enveloppe quand j'ai eu, par exemple, des amendes de vitesse. Ben, j'ai pris dans la partie transport. Je pense que je vais la prendre aussi pour des jours où je dois prendre le train ou ce genre de choses. Je vais prendre dans cette enveloppe-là. Je ne sais pas encore trop parce que du coup, elle sera plus trop utile pour la suite. Donc, je ne sais pas encore ce que je vais en faire. Mais donc, pour l'instant, dans cette enveloppe transport, j'ai 100 € en virtuel et j'ai 40, 60, 80, 100, 120, 145. Donc, voilà. Ah non, 145, 149. Je dis des bêtises, j'avais des pièces. Voilà. Donc, je vais voir si je vais réallouer ceci à autre chose. Voire le mettre dans les transports pour les vacances. Ou, enfin, voilà, je vais voir. Je vais réfléchir. Alors, je suis porteuse de lunettes. Donc, voilà, pour l'instant, mes lunettes sont bien. Je crois que je dois peut-être changer les verres. Donc, voilà, ça s'épargne aussi. Hein, vous m'aurez entendu dire ça. Enfin, je vois que ça fait 26 minutes que je fais la vidéo. Ça fait 26 minutes que je vous dis que j'épargne pour plein de choses. Voilà, donc j'ai 300... Vous voyez, j'ai pas fait si mal que ça, hein, même si j'ai pas fait toute l'année. Du coup, j'ai 10, 20, 30, 40, 50 et 60 en cash. Alors, ce que je fais aussi en général, quand je dois sortir mes sous, j'ai mon enveloppe banque, donc quand de temps en temps je paye, quand j'ai pas mes enveloppes avec moi et que je paye en virtuel, avec ma carte, eh bien je viens rechercher les sous dans l'enveloppe et je les mets j'ai une enveloppe banque. Attendez, j'essaye de vous l'attraper pour vous la montrer. J'ai une petite enveloppe banque dans laquelle je mets les sous et quand je dois aller pour le mois d'après à la banque pour aller récupérer du cash pour mettre dans mes enveloppes, je commence par regarder combien il me reste là et puis la valeur que j'ai ici ne sera pas retirée du compte en banque vu que ça a en fait finalement déjà été retiré lors des achats précédents et je retire la différence. Donc voilà, j'ai ma petite enveloppe banque. Et pourquoi je vous parlais de ça je ne sais plus. Oui, donc parfois je trouve que dans certaines enveloppes j'ai beaucoup en cash et donc je viens récupérer avant de mettre en enveloppe pour le mois, je viens récupérer des sous et mettre un faux billet en dollars pour pouvoir remplacer les sous. Donc ça me permet de pas toujours devoir aller à la banque et d'avoir le moins de sous possible à la maison. Alors, j'ai fait une enveloppe téléphone. Alors, vous voyez, comme je vous disais, j'avais bien démarré et en réalité cet été, j'ai pas utilisé l'argent qui était dedans et pourtant je me suis acheté un téléphone. Donc du coup, ça va commencer pour un téléphone pour une prochaine fois. Hein. Un téléphone, de toute façon, on le change enfin moi assez rarement, donc en général tous les 3, 4, 5 ans, je change de téléphone. Donc j'ai le temps de monter les sous pour un nouveau téléphone. Donc voilà, j'ai laissé l'argent dedans. Comme je vous ai dit, j'ai cafouillé, j'ai fait un peu n'importe quoi dans mes épargnes. Et donc j'avais épargné des sous pour le téléphone, mais j'ai pas du tout été prendre dedans. Donc je vais laisser ce qui a été épargné et laisser pour un prochain téléphone. Du coup, c'est une enveloppe qui n'existait pas à la base parce que je n'y avais pas pensé jusqu'à ce que j'avais des problèmes de mémoire et des problèmes de photos. Enfin voilà, j'avais des problèmes de focus et tout ça. Et donc, j'ai finalement décidé de racheter un nouveau téléphone. Donc, voyons voir si ça correspond à ce qui était écrit sur mes... De toute façon, tous mes trackers, je vais tout effacer. Donc, 100... 200, 250, 170, 80, 90, 100. Ouais. Donc, il y a bien 300 € dans l'enveloppe téléphone pour le moment. Bon, je pensais que la vidéo bilan allait être rapide, mais je vois que j'ai déjà papoté pendant 29 minutes. Je vais essayer de vite clôturer ça. J'ai encore un cahier à vous montrer. J'ai fait toutes les épargnes. Mais donc, dans mes bilans, j'avais... Je ne vais pas les recompter là, je vais faire confiance à mes trackers.
Toutes mes pièces de 1 euro, donc à la fin du mois, quand je venais récupérer, donc les pièces qui sont ici par exemple, je viens les mettre, j'ai mon challenge 1 euro, un challenge pièces de 2 euros et un challenge des billets de 5. Et donc, bon là ça recoupe sur les différentes années, mais je vais quand même les noter pour faire mon bilan complet. Donc je vais mettre ici j'ai 33 euros en 1 euro, en pièces de 1. Parfois, j'ai dû récupérer de la monnaie. Excusez-moi, j'ai fait bouger la caméra. Dans les pièces de 2 euros, j'ai 70, donc 70 euros. Et en billets de 5, j'ai 200. De nouveau, excusez-moi. 275, 275. Donc voilà, ça me fait quand même plein de billets de 5. Donc il faut que je regarde ce que je vais en faire. Parce que ça fait quand même, quand on regarde, là de nouveau, j'ai utilisé pour faire de la monnaie, mais ça fait quand même une belle petite liasse. Donc voilà, je sais pas si c'est des défis que je vais continuer à faire l'année prochaine. Alors quand j'avais décidé d'acheter mon téléphone, j'ai quand même décidé, même si je ne fais pas de défis, de me lancer, excusez-moi, décidément, de me lancer dans quelques petits défis. Donc ici j'ai déjà une enveloppe que j'ai pas utilisée pour mes vacances. Je vais juste enlever, j'ai un petit papier auquel j'ai une info qui ne peut pas se voir. Donc, dans cette enveloppe, qui était une enveloppe pour mes précédentes vacances, que j'ai pas utilisée de nouveau, je vais le rajouter dans la partie vacances. Donc, j'ai combien? 1, 2, 4, 5, 100. 1, 2, 3, 4, 5, 200. 3, 4, 5, 300. 2, 3, 4, 5, 400. 450, waouh, c'est beaucoup plus que ce que je pensais. C'est magnifique, c'est bien, j'ai des vacances qui se profilent en mars-avril. Donc comme ça, je démarrais déjà avec ces sous-là. Donc ça, c'est juste trop bien. Hop. Et donc, j'avais quand même commencé à me faire des petits défis. Donc, défis vacances. Donc ça, je vais également les vider et les recommencer à zéro, peut-être les changer. Voilà, en cours de route, j'avais décidé de changer mon fonctionnement et quand même me lancer dans des défis. Donc ici, dans vacances, j'ai bien comme c'est noté, donc 50, 60, 70, 80 euros. Je vais encore le noter où? Là, je l'ai marqué au mauvais endroit. Désolée, c'est brouillon de chez Bouillon. Hop, plus 80. Alors, j'avais une formation à laquelle je devais participer. J'avais mon vol à payer. Enfin voilà, mais de nouveau, j'ai pas utilisé les sous. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 140 euros. Je vais mettre là. Alors ça, je vais garder parce que je fais une activité complémentaire et tous les ans, j'ai une convention. Enfin, j'ai 2 conventions annuelles, une convention francophone et une convention européenne. Et donc, en général, ça coûte des sous. Donc, je vais laisser les sous dedans et la continuer pour l'année prochaine parce que la prochaine convention arrivera en mars. En mars, on aura une convention à Paris et donc, voilà, on a l'hôtel à payer. Là, j'ai pris le train. Le train est déjà payé, l'hôtel reste à payer. Donc, et puis, il y a la nourriture, tout ça. Donc, je vais laisser les sous dans le défi formation. J'avais commencé les 52 enveloppes, mais vous voyez, j'en ai pas fait beaucoup, étant donné que j'ai arrêté en cours de route. Donc ça, je vais le réallouer à une autre épargne. 3, 4, 5, 100 et 140 également. Et donc ça, c'est des quoi les 52 enveloppes? Donc je pense que ça, je vais leur partir... leur lancer de 0. Donc, je ne sais pas encore dans quoi je vais les mettre. Ça, je verrai avec vous lors de mon budget du 1er janvier. Voilà, et ça, j'avais pas fait, c'est vide. Voilà, donc ça fait beaucoup. Désolée, c'était très brouillon. Je vais faire la somme globale de toutes ces économies. C'est juste un truc de ouf. Alors... Donc... Ah oui, on avait encore les petits sous de Noël là. Je vais quand même les calculer. Il n'y a pas grand chose, mais 1,50 €, 70, 85. Hop, 1,85 €. C'était dans Noël. 1,85 €. Voilà. Donc, je vais faire la somme de tout ça. Et à mon avis, ça va être juste ouf parce que de nouveau, c'est pas une année complète. Hop.
Je ferai tous les virtuels après. Je vois les chiffres qui montent, c'est juste un truc de fou. Comme quoi la méthode, même si j'ai cafouillé, ben, tous ces sous-là ont été mis de côté, prévus pour des futurs projets. C'est juste un truc de dingue. Donc, disons que tous les mois où j'ai fait n'importe quoi, ben, j'ai moins économisé. Mais malgré tout, j'ai quand même une belle petite somme. Ça se cumule, c'est un truc de fou. J'essaie de ne pas regarder le résultat. Ok, et donc maintenant les virtuels. Si j'ai fait une faute, surtout n'hésitez pas à me le dire en commentaire, hein, de nouveau. Hop. Hop. Waouh, c'est juste un truc de dingue. C'est juste un truc de dingue. Vous avez vu, en quelques mois et en ayant fait n'importe quoi. Désolée, mais c'est juste de la pure folie. Donc, 4 938,96 €. J'ai presque économisé 5 000 €. C'est juste un truc de fou. Alors que, voilà, je me suis fait plaisir pendant l'année. Je vous ai dit, pendant quelques mois, j'ai cafouillé, j'ai fait n'importe quoi. J'ai fait du shopping à gogo. Je suis partie en vacances. Je suis partie 2 semaines au Canada et j'ai pas du tout économisé. Enfin voilà, c'est des vacances qui m'ont coûté cher, j'ai adoré. Mais voilà, j'ai pas du tout fait attention à mon budget, je me suis fait vraiment plaisir. Après ça, j'étais dans le sud de la France, enfin voilà. Et j'ai quand même économisé presque 4 000 €. C'est juste un truc de fou. C'est bien la preuve que la méthode des enveloppes, ça fonctionne. Voilà, c'est juste un truc de dingue. Franchement, j'en reviens pas. Hâte de voir le résultat l'année prochaine parce que je sais que ici... l'année 2025, je veux que ça soit une année avec une meilleure intention. Je vais vraiment travailler et faire en sorte d'être plus à fond sur mon budget, de faire attention. Enfin voilà, je veux vraiment suivre la méthode toute l'année. J'ai plein de projets. Je vais vous faire une vidéo de toute façon sur mon budget de l'année 2025 et avec le démarrage de mon budget pour le mois de janvier. Je vais vous expliquer plusieurs choses que je compte faire. Et juste là, j'en reviens pas. C'est un truc de fou. Donc, en tout cas, merci pour les personnes qui auront le courage de regarder les plus de 37 minutes. Alors, je vais essayer de couper, voir, parce que je sais que j'ai tendance à avoir beaucoup de tics de langage, dont des et ce genre de choses. Donc, je vais essayer de vous couper quand même un petit peu ça. Mais c'est juste un truc de fou. Voilà, presque 5 000 € grâce à la méthode. Heureusement, tout n'est pas en cash. J'ai une partie qui est en banque. Je vais repasser une partie en banque parce que voilà... mine de rien, sur 5 000 €, ça peut en faire des intérêts. Donc voilà. En tout cas, merci. J'espère que vous avez, parce que je vous l'ai même pas dit en début de vidéo, je suis vraiment affreuse. J'espère que vous avez passé des belles fêtes de Noël en famille, entre amis, ou en tout cas, voilà, que vous avez pu profiter, peu importe la manière dont vous le souhaitiez, mais que vous avez pu profiter, que vous avez été gâtés. Que voilà, je vous souhaite plein de belles choses pour l'année 2025. J'espère que vous allez passer un beau réveillon. Je pense que la prochaine vidéo pour mon budget, je vais essayer de la faire demain. Mais je dois passer à la banque, tout ça. Donc, si j'ai pas le temps, je vous la verrai le 1er janvier probablement. Peut-être pas demain. Donc, enfin voilà, je vais essayer ici encore ce soir de vous partager la vidéo que je viens de tourner. Parce qu'il est déjà... quelle heure il est? Quand je vous tourne ceci, donc nous sommes le 30 et il est déjà 19h50. Donc, pas sûr qu'en fait, je crois que je vais vous la publier demain. Et donc, au 1er janvier ou au 2 janvier, je vais vous poster donc mon budget de l'année 2025. Voilà. En tout cas, merci de m'avoir écouté jusque-là. J'en reviens toujours pas du montant. Pratiquement 5 000 € épargnés. C'est juste un truc de fou. Donc, vous voyez, même sans avoir fait les défis, même sans avoir été hyper assidu toute l'année, bah voilà, ça fait une belle somme. Comme je le disais, les petits ruisseaux font les grandes rivières. Donc, j'ai hâte de voir ce que l'année 2025 va m'apporter, va vous apporter. N'hésitez pas à mettre, parce que je sais qu'en général, on est pas mal de budgéteuses à se suivre les unes les autres. Désolée, j'ai de nouveau shoté dans mon pied de caméra. N'hésitez pas à mettre en dessous quel a été vos résultats, combien vous avez épargné cette année, si vous avez été assidu ou si comme moi, voilà, vous avez commencé et puis un peu parti en vrille.
voilà, je suis intéressée de vraiment communiquer avec vous. Je vais vraiment, voilà, cette année, comme je le disais, ça va être une année dans l'intention. L'intention sur mon budget, l'intention sur mon bien-être. Donc, je vais faire plus attention aussi. Bon, ça, vous le voyez pas à la caméra. Mais voilà, je veux maigrir, je veux me reprendre en main, avoir une meilleure santé. Voilà. Donc, cette année, je vais vraiment travailler sur moi. L'important, c'est d'être 1% meilleur chaque année. Pas chaque année, chaque jour, pardon. Vraiment s'améliorer. Et donc voilà, j'ai hâte de partager la suite de cette année avec vous. Enfin, de l'année prochaine, du coup, vu qu'on est encore en 2024. Plus pour longtemps. Et donc, je vous souhaite une belle journée, une belle soirée en fonction du moment auquel vous voyez cette vidéo. Et je vous fais plein de bisous. Salut, salut!